Ce qui fait que les couples puissent demeurer, c'est l'amour. Amen. Quand l'amour est là, la Bible dit en Corinthiens 13, l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne cherche pas son intérêt. Vous comprenez? Ainsi de suite. Là où il y a l'amour, l'amour c'est Dieu. Et quand Dieu est là, il n'y aura pas de problème. Dans leur vie, ils ont la difficulté pour demander pardon. Il y a des gens comme ça. Même si le monde est noir, c'est blanc que tu as mal fait. Pour dire pardonnez-moi, c'est un problème. Mais celui qui reconnaît ses torts et s'humilie, il y aura toujours la paix. C'est quand on les reconnaît, quand on sait que moi je connais tout, je sais tout, tout ce que je fais c'est bon, il n'y a rien de mauvais, ça ne marchera pas. C'est quoi la difficulté même des anciens couples qui sont ici? Ils ne s'entendent pas. Et il faut savoir quand parler, quand se taire. Proverbe qui dit ça. Mais une mauvaise réponse excite la colère. Et les parents qui sont ici ou qui sont représentés doivent savoir cela. Toujours la paix et non pas les troubles. Ce ne sont pas des troubleurs. Je vous ai montré que la parole de Dieu, c'est ça notre code de conduite. S'il y a un problème, résolvons les problèmes sur la parole de Dieu. Quelqu'un de l'extérieur qui va aussi venir, qu'il vienne avec la parole de Dieu. Exigez cela. Hervé et Vinesse exigez cela. Tu me parles. C'est sur quelle base? S'il y a une base, la parole de Dieu, on va applaudir. Si ce n'est pas la parole de Dieu, mettez de côté. C'est la première chose. Deuxième chose, Éphésiens. Donc ce que Dieu a joint, personne n'a le droit de les séparer. Éphésiens 22, on descend. Femme, Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps, car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a eu sa propre chair. Dans son père et sa mère. Ce sera sa femme. Et les deux deviendront cette chair. Ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. À partir du verset. Femme, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée,
Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, oyo ebebaka te mpe molimo ya bopolo oyo eza ya ntalo monene liboso ya Nzambe mpe kokabwana moto ya mwasi bongo balolata lolenge wana na basi ya kala les femmes saintes. mpe boye nde bato basi ya santu bandaki komonana. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles. En faisant ce qui est bien, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Deuxième chose, je vais dire devant l'église, de demander d'être soumise à ton mari. Et ton mari est ton chef. Alors vous voyez comment il est là-bas. Il a caché. Il s'est voilé. Ça a une signification. Quand les femmes se voient au mariage comme ça, ça a une signification. Donc le voile là, ça montre que elle n'a plus de tête. Maintenant, c'est son mari. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on se voit. C'est pas le signe de la virginité. Non, non. Maintenant, elle a une tête. C'est son mari. Donc une femme, dans sa vie, elle doit avoir un seul chef. C'est son mari. Ici, je m'adresse clairement aux membres de famille. La famille du frère et la famille de la soeur. Selon les Écritures, une femme doit avoir un seul poste de commandement. Celui-ci vient, il commande. Celui-ci vient, il commande. Celui-ci vient, il commande. C'est un désordre. Celui qui est en paix avec Jésus-Christ, qui est il avec Jésus-Christ, il doit respecter l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, c'est qu'à partir de ce jour qu'on va faire ce mariage, Finesse a un seul chef. C'est son mari. Qui peut dire amen à ça? C'est son mari qui est son chef. Vous avez un problème avec Finesse, passez par son mari. Problème? Nous avons besoin de Finesse ou telle chose. Même si vous lui parlez, Finesse, même si on te parle, en absence de ton mari, tu dis, je vais d'abord demander à mon chef, à mon Seigneur. Donc même si ton mari n'est pas là, quelqu'un d'autre qui vient, même moi, je viens, tu dis, merci pasteur, je cherche mon chef. J'attends mon chef d'abord. Si nous avons des problèmes en Afrique, c'est tout le monde qui veut commander la femme d'autrui. Ce n'est pas la femme de tout le monde. Et la femme d'une seule personne qui est Hervé Kanda. C'est clair? Mais par là, on ne dit pas qu'elle ne doit pas respecter les parents du frère. Ou ses propres parents. Non, c'est lui qui a Christ en lui. Il est conscient avec Christ. Il doit respecter ses parents. Il doit les parler avec respect. Il doit les considérer. Amen. Quelqu'un qui n'est pas en relation avec Christ, c'est pourquoi on a prêché sur l'unité. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler dedans. Donc, le comportement des gens que vous voyez ici, à la cité partout là-bas, c'est parce qu'ils n'ont pas une relation avec Christ. On doit savoir à qui vous parlez. Il y a des tapis, respectez-les. Il faut qu'il y ait du respect.
pour les parents, pour tout le monde qui vient à la maison. Tu dois être accueillante. Vivez bien avec les gens. Respectez les gens. Mais d'abord, tu commences par ton mari. Tu le respectes. Il est ton chef. Il t'appelle, tu viens. Viens ici, tu viens. C'est ton chef. Oh non, moi, tu ne vas pas. Vas-y. Viens. Tu pars. Ça commence là. Mais Foufou, porte-moi d'abord. Les portes. Ça commence par là. La soumission. Ce n'est pas préparer ou nettoyer les habits. Tu ne vas pas que la vaisselle, je prépare la soumission. C'est pas ça la soumission. Ça, ce sont les devoirs. Les devoirs, c'est moi aussi. La devoir, en tant qu'une femme, c'est préparer, c'est faire la vaisselle. Tu obéis à ce que l'homme te dit. Tu t'avais dit que tu obéis quand c'est conforme à la parole. Pourquoi? L'homme marie le corps. Ne marie pas l'âme. Hein? Même dans l'armée. Un ordre mal donné. Soldat sera gamboté. Le militaire ne peut pas le faire. Tout dans l'armée va ça. Demande à l'armée. Oh mon conseil. Oh chef. Mon conseil, comment papa n'a eu? Je vous dis tout ton père. Et tu prends que tout ton père. Mais respect mon chef, non ça la mode. À l'ordre, je ne le ferai pas. Donc l'ordre, selon la parole de Dieu, c'est un bon ordre. Il faut obéir à cela. Ça va faire la joie. Hervé t'a honoré. Il n'est pas entré par la fenêtre. Il est entré par la porte. Et là, tu dois l'honorer. Tu dois le respecter. Tu dois vivre normalement. Il doit se sentir à l'aise dans ta maison. Vous avez trouvé basso parce que c'est une belle nabanda. Ils ne sont pas comme les femmes qui font les. Vive le parent. J'avais lu avec toi écrit dans les proverbes. Moi c'est ma belle. Asa le kola ndako itangaka wana. Bible bine wana. On va na ko kimayo. Mais moi c'est ma belle. Vous êtes ma belle. Mais une bonne femme. Moi c'est malamu. Moi ça mon belle que ne boto maintenant. Je dois rentrer. Venez ce matin. Il va comme ça venez parce que c'est il est mon belle est à l'aise. Nanda. C'est ça une bonne maison. Il doit être sage. C'est la première chose quand on est chef. C'est pas on est la chef na yo. Tu sais moi je suis ton chef. On est la chef na yo. Je suis ton chef. Ça c'est un mauvais chef. Même na musala. Même au travail. Vous savez que je suis chef ici. Un mauvais chef. Le chef a l'autorité. Pourquoi il est sage? Quand il parle, on sait que le chef a parlé. Et c'est sage. On peut exécuter ça. C'est du bon sens. On n'a pas dit que la femme, parce qu'elle est soumise, elle est un paillasson. Tu commences à torchonner. C'est pas un torchon. Chérir. Les écritures là-bas. Aimer chérir. Que la femme se sente à l'aise. Si chez moi, je suis bien encadré. S'il y a un problème, il y a quelqu'un qui me défend. C'est mon mari. Hein? Il prend la position pour défendre. Il fait tout ce qu'il faut. Il la nourrit. Il l'habille. Il amène de bonnes conditions. On vient de dire là-bas. Personne ne peut payer sa propre chair. Vous avez vu quelqu'un dans le monde ici, il a fait une faute, il prend un fouet, il commence à se taper le main. On va dire que tu es fou. Alors un homme qui tape sur sa femme, il n'est pas normal. Parce qu'il est en train de se taper le main. Si karaté, c'est pas une autre soeur.